Bonjour à tous. On va donc corriger les exercices que je vous avais donné à faire pendant les vacances et on va aller un peu plus loin en révision. Donc voilà l'exercice. On va commencer tout de suite par l'acide acétique. Alors je vous l'ai mis comme ci ou comme ça. Évidemment, c'est exactement le même. On va travailler sur celui-là parce qu'il est plutôt dans le bon sens. Il faut savoir passer de l'une à l'autre molécule sans trop de problèmes. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? De toute façon, c'est marqué dans le titre. On a un groupement acide. Voilà, on l'a là. Et puis c'est tout de l'autre côté. Alors, je vais vous demander de faire un petit exercice avec cet acide. Là, on a du coup une formule développée complètement. Moi, je vais vous demander de trouver la formule semi-développée et la formule brute. Alors, pour petit rappel quand même, la formule semi-développée, on prend chaque C et on leur accole les atomes qu'il y a dessus chaque carbone. Donc chaque C, voilà, on prend le premier, celui-là, on lui accole les autres atomes et on fait la même chose avec le deuxième. Donc je vous demande de prendre une petite feuille de brouillon, peu importe, un crayon, et puis de le faire. Et puis pareil pour la formule brute. Je rappelle hein, que c'est l'entièreté des atomes, les uns derrière les autres, sans les petits traits. Donc vous pouvez mettre pause, le faire, et on y revient après. Ok, donc voici la molécule donc en modèle moléculaire éclaté. Je ne sais pas si ça peut vous aider, certaines personnes aiment mieux le voir comme ça. Les rouges, c'est les oxygènes, les noirs, les carbones, et les blancs, c'est les hydrogènes. Le groupement, évidemment, on l'a dit, c'est l'acide carboxylique. Et puis la formule semi-développée, donc c'est CH3, COOH. Alors, pour ceux qui ont mis CH3, CO2H, c'est totalement juste, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que très souvent, vu que c'est un acide carboxylique, les chimistes mettent COOH. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Ok, on passe au suivant. On a le glucose. Alors, on va s'intéresser que au L-glucose parce que si vous regardez bien, le D-glucose, c'est exactement le même, mais en symétrie. Alors, j'ai pas fait les groupements. Donc, dans cette molécule, on a juste un seul type de groupement, on le voit, c'est OH. Alors, le CHO, vous n'allez pas vous en occuper, ça s'appelle un aldéhyde, et pour une raison que je ne connais pas, ce n'est pas à votre programme. Tant mieux pour vous, vous en aurez moins. Euh, donc, OH, c'est un alcool, et c'est bien. Première chose, je vais vous demander de l'écrire en formule donc semi-développée et en formule brute. Je vous laisse quelques instants. Mettez pause si jamais. Ok, donc on a cette formule-là, CHO, COH2, etc., etc., les uns derrière les autres. On voit donc la formule euh, brute, développée, excusez-moi. On voit que la formule développée, donc c'est la reprise de tous les carbones les uns derrière les autres, ça c'est pas trop un problème normalement. Pour la formule brute, on a du C6O6 et puis pour les hydrogènes, on a du H12. Voilà, ça c'est pas trop compliqué à compter. Et puis voilà. Ensuite, on a une molécule, donc je vous prononcerai pas le nom parce que c'est trop compliqué et on s'en fout. L'intérêt là, c'est de voir les groupements. Alors, dans cette molécule, quels sont les groupements que l'on peut trouver? En premier, on voit au plein milieu, on voit un groupement amide. Ok. Derrière, on voit un groupement benzène. Alors ça, il faut que vous en souveniez.
Euh, donc c'est toujours pareil, une espèce de forme hexagonale qui donc forme qui est la forme benzène. Alors, celui-là, je vais vous le demander de le faire en formule développée complète et puis de me donner aussi évidemment la formule brute, parce que là, on est en semi-développé, plus ou moins. Je vous rappelle que les chimistes, quand ils mettent des bâtons comme ça et des points, enfin des arêtes, ça veut dire qu'il y a un carbone au milieu. Et il faudra arriver au bon nombre de carbone avec le bon nombre euh, d'hydrogène à chaque fois. Ok, j'espère que vous avez trouvé à peu près ça. Euh, c'est donc c'est éclaté, on le voit bien. Il ne faut pas oublier que sur le benzène, sur le cycle aromatique, on appelle ça aussi, on a les C qui ont chacun un H à chaque fois et qui sont liés une fois sur deux par une double liaison. La formule brute, donc on a du C9NH14. Je vais tout compter, ça c'est pas trop un problème. Ok, maintenant on va passer sur cette molécule-là. Alors cette molécule-là, je vous la mets comme ça. Euh, Ça c'est la représentation par les chimistes. On peut la voir aussi comme ceci parfois. Alors celle-là, elle est en formule semi-développée. Et puis, je vous l'ai mis en formule complètement développée, comme cela. Alors moi, je préfère bosser sur la formule semi-développée, parce qu'on voit mieux ce qui se passe là-dedans. Alors, quels sont les groupements? Premier groupement que l'on voit, c'est le COOH. C'est de l'acide carboxylique. De l'autre côté, on a NH2. C'est de l'amine. Amine N. Euh, Au bout, on voit un groupement benzène ou un cycle aromatique, peu importe. Et tout au bout, on voit un OH qui est de l'alcool. Il faut savoir que quand vous avez un alcool sur un groupement benzène, on appelle ça un phénol. Donc, et il faut aussi reconnaître un groupement en entier. Enfin, cette molécule est tout un groupement en elle-même. On a un acide d'un côté, un amine de l'autre, et donc du coup, on a un acide aminé. D'accord? Vous vous souvenez, les acides aminés qui fabriquent toutes les protéines dans le corps, et donc les protéines servent à tout. On en a dans les cheveux, on en a dans les muscles, etc., etc. Ce qui nous permet de bouger, d'être constitué, enfin, de beaucoup de choses. Donc du coup, la formule brute, la voilà qui s'affiche. Cette petite molécule, alors vu qu'on avait déjà fait les groupements benzène, c'est très rapide, hein, c'est un groupement benzène et c'est tout. Par contre, je voulais juste vous rappeler qu'il y avait parfois des molécules avec des atomes dont on n'a pas l'habitude. On a vu C, H, N, O, et puis voilà. Là, on a un Br. Un Br, c'est du brome. C'est un atome qui existe et on peut en avoir d'autres. Ne soyez pas déstabilisés si vous voyez un atome arriver comme ça dessus. Ok. Celui-là, on va passer à la suite. Alors ça, c'était pas dans l'exercice proprement dit, mais ça va nous permettre des révisions. Alors, là, qu'est-ce qu'on a comme groupement bizarre? Évidemment, le seul groupement bizarre qu'on ait, c'est l'alcène, un double liaison. Double liaison, donc c'est deux liaisons entre deux carbones ou deux autres atomes. Et puis voilà. Donc moi, je vais vous demander d'écrire la formule brute. Mettez pause, le temps de faire ça.
Ok, c'est bon. La voilà qui s'affiche. J'espère que vous l'avez. Une autre molécule. Alors ça, on appelle ça une cétone. Une cétone, on se rappelle, c'est COC. D'accord? À chaque fois, c'est comme ça. Là, vous l'avez sous formule développée. Je vais vous la demander sous forme semi-développée et sous formule brute. Mettez pause, écrivez tout ça. Ok, donc voilà les formules semi-développées qui s'affichent ainsi que la formule brute. Vous voyez, hein, on a juste pris, là je l'ai bien mis en dessous qu'on voit bien. Donc le premier C avec tous les H, ça fait CH3. Le deuxième C avec ces deux H, donc ça fait CH2. J'ai laissé tel quel le O pour qu'on voit bien que du coup que c'est une cétone. Ensuite, on a le CH2 qui vient du dessus et le CH3 tout pareil qui vient du dessus. On va passer à la suite. On a parlé pas mal de groupements benzène, en voilà trois. Alors, ces groupements benzène, il faut connaître leur mode, on va dire. Alors là, vous avez déjà deux groupements que vous devez connaître hein, sur ce benzène. D'un côté, on a un OH et de l'autre un NH2. Donc, si vous vous souvenez d'il y a quelques instants, je vous ai dit qu'un OH sur un groupement benzène, on appelait ça un phénol. S'il y a deux groupements sur un benzène, eh ben, on a des dénominations bien particulières selon leur placement. Alors, pendant là, écrivez-moi donc pour le premier, pour le deuxième, pour le troisième, si vous savez de tête comment on appelle ces placements-là. Mettez pause. Ok. Alors, pour le premier, on a un placement en ortho. Pour le deuxième, on a un placement en méta. Et pour le dernier, quand ils sont l'un en face de l'autre, on a un placement en para. D'accord? S'ils sont un d'écart, c'est ortho. S'il y a deux d'écart, c'est méta. Et s'il y a trois d'écart ou en face, c'est du para. Je sais, il faut le savoir, c'est pas facile, mais il faut le savoir. Ok, on passe au suivant. Là, vous avez un groupement bien particulier. Euh, c'est presque comme un acide, mais pas tout à fait. On appelle ça un ester. Pas un éther comme on a vu tout à l'heure, un ester avec un S. Enfin voilà, je voulais vous l'écrire, c'est plus simple. Et moi, je vais vous demander d'une part de l'écrire sous formule euh, brute. Allez-y, comptez-moi tout ça. Ok, voilà la formule brute qui s'affiche à l'écran. Très bien. On va passer à la suite. Voilà quelque chose qui est un peu plus complexe, si on veut. Là, on a des groupements amides. Des groupements amides. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez, je vous ai déjà dit que c'est les groupements CON. Pour s'en souvenir, bon, c'est pas non plus une très belle image, mais bon, au moins les élèves s'en souviennent assez rapidement avec ça. On a un C qui est relié à un O, un oxygène. Ensuite, le C est relié à un azote, qui est lui-même relié à au moins un carbone. D'accord? C'est tout ce groupement en entier qui fait que c'est un amide D. Un amide D. Pas confondre avec un amine N. Parce que si on prend juste le N, ça c'est un amine. Mais tout l'ensemble du groupement CONC, c'est un amide
D. Alors, pourquoi c'est important ces amides? Parce que on a vu que les acides aminés avaient d'un côté un amine et de l'autre un acide. Et ben, ces acides aminés, quand ils s'accrochent, ils s'accrochent sous forme d'amide. Et donc, du coup, on en a des milliards et des milliards dans tout le corps, des groupements comme ça, et c'est très important de, enfin, d'avoir ce genre de groupement pour comprendre. Et donc, c'est très important dans notre corps. Alors, si je vous dis que la plus grande chaîne carbonée va vous donner le nom de la molécule. Ok? Donc, là, si je compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je me reporte à mon petit tableau, 6, c'est hex. Alors là, on a un hexane. Ok? Si on n'avait que ça serait un hexane. Là, maintenant, on voit qu'il y a un C qui est au-dessus, un CH3 qui est au-dessus. Lui, il est tout seul. Donc là, on regarde, il est tout seul, donc il a 1. On appelle ça un met. Alors on lui rajoute un petit suffixe il, donc on appelle ça un méthylhexane. Et pour être sûr de préciser sur quel carbone il est, parce qu'il pourrait être placé n'importe où, on va lui le nommer suivant le carbone auquel il est raccroché. Là, on a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc., etc. Et donc, du coup, lui, il est raccroché sur le deuxième. Et donc, cette molécule sera appelée le 2-méthylhexane. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on forme le nom des molécules. Alors, vous, au BP, vous aurez à connaître, à savoir retrouver ce genre de nom. Il y a une petite subtilité, que ce CH là, il soit là ou il soit là, ça sera toujours du 2-méthylhexane. Pourquoi? Parce qu'on essaye de faire en sorte que le groupement soit avec le chiffre le plus bas. Donc soit on commence à compter depuis là, soit on commence à compter depuis là, ce qui revient pour le coup exactement au même. J'espère que vous me suivez. On va faire quelques exercices. En premier, je vais vous demander de faire celui-là. Alors, ça, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Je vous laisse essayer d'écrire le nom en premier. Alors, le premier CH3, il est là. Le deuxième est là. Alors, déjà, on va calculer notre chaîne carbonée la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. On a 6, ça fait hex. Et donc, c'est un hexane. On rajoute toujours derrière le suffixe -ane. Ensuite, on va prendre le premier. C'est un CH3. Donc, on regarde, c'est met. Et donc du coup, on rajoute le suffixe il, méthyle. Et puis là, on en a un deuxième. Alors là, pour le deuxième méthyle, on va dire qu'ils sont deux. Et le préfixe pour le 2, c'est di. 2, di, c'est pas loin. J'espère que vous pourrez vous en souvenir comme ça. Donc, la molécule, elle s'appelle diméthylhexane. Et pour être sûr que c'est bien celle-là et non pas un CH3 qui irait là ou de l'autre côté, peu importe, on nomme les carbones. Là, on a du 2, là, on a du 4, et donc on a du 2,4 diméthylhexane. Bien, je vais vous demander de faire celle-là. Alors, il y a une petite chose à savoir, c'est qu'on nomme les groupements les plus longs en premier, d'accord? Surtout sur ceux qui sont rouges, d'accord? Là, on aura un éthyle, un truc avec deux carbones, donc éthyle. L'autre, il sera un méthyle. Et on va mettre l'éthyle en premier. Alors, il y a une petite subtilité, c'est qu'on les range par ordre alphabétique.
Donc on va mettre l'éthyle en premier et ensuite on va mettre le méthyle. Voilà. Donc vous pouvez, je vous laisse mettez pause. Ok. 3 éthyle, 5 méthyle hexane. Donc on a bien l'éthyle en premier et le 5 méthyle en deuxième. Alors on met bien les chiffres devant chaque groupement en plus. Et pour finir, le plus dur, le voilà. Toujours dans l'ordre alphabétique, n'oubliez pas. Et puis c'est parti. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ça ne sera pas un hexane parce que là, il y en aura 7 carbones. Alors, on y va. On a du 3 éthyle, 5 méthyle, 4 propyle, tout dans l'ordre alphabétique. Heptane. Heptane, parce qu'il y en a 7, et donc du coup, avec Anne à la fin. Ok, on aurait pu, hein, en vrai, si vous les avez rangés pas tout à fait dans cet ordre-là, ou voilà, c'est pas non plus très très grave. Mais pourquoi on commence dans ce sens-là? Parce que tout simplement, l'éthyle, donc il est en premier, et donc on cherche à mettre le nombre le plus petit devant. Et donc du coup là, ça va faire du 3 éthyle. Pour ceux qui auraient mis du 5 méthyle en premier, bon, c'est pas non plus très très grave au niveau BP, mais sachez que normalement c'est comme ça qu'on fait. Voilà. On va passer un petit peu à de la révision des atomes. C'est quoi un atome? Alors, euh, les atomes, c'est des électrons, des protons, des neutrons qui sont agglomérés plus ou moins ensemble. On se rappelle que les protons ont des charges positives, que les électrons ont des charges négatives et que donc les neutrons n'ont pas de charge du tout. Ils sont neutres. C'est pas trop dur à s'en souvenir. Dans un atome, vous avez autant de protons que d'électrons. Comme ça, les deux charges de chaque côté s'annulent. Évidemment, ces atomes, vous en allez en avoir des différents suivant le nombre de protons et d'électrons. Si vous avez un seul proton et un seul électron, vous avez par exemple un hydrogène. Si vous avez 14 protons et 14 électrons, vous avez un carbone, etc., etc. Suivant le nombre de protons et d'électrons, ça va leur donner des caractéristiques différentes et donc ils vont faire des choses différentes. On va passer à une petite révision sur les ions. Alors, les ions, vous perdez un électron, vous êtes un cation, vous gagnez un électron, vous êtes un anion. C'est à l'inverse de ce qu'on pourrait penser. Quand on perd, on devient plus, et quand on gagne, on devient moins. Alors pourquoi ça? Parce que les électrons sont négatifs. Là, si vous regardez ce dessin-là, donc là on a du Mg, c'est du magnésium. Lui, il a 12 protons et 12 électrons. On voit bien qu'il y a 12 plus et 12 moins. Si lui, il perd 2 électrons, plus que 10 moins, les protons n'ont pas bougé, on est à 12 plus. Et donc du coup, là, on a bien un déficit en négatif, et donc du coup, le tout, ça fait 2 plus. Donc là, on aura du Mg 2 plus, et donc ça, c'est un ion. Bien, j'espère que ça vous rappelle quelques souvenirs sur tout ce qu'il faut savoir sur les molécules, euh, les, les atomes, enfin voilà tout ça. Il faut vraiment que vous soyez à l'aise avec tout ça. On a déjà fait pas mal d'exercices euh, là-dessus. Alors ça, c'est que de la révision. J'espère que ça va mieux ou que ça va pas être un problème.
Et puis, on fera de la révision sur les biomolécules la semaine prochaine. Voilà, je pense, peut-être en direct, on verra. Eh bien, merci à vous. Au revoir.